Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne FlowLab. Je m'appelle Laetitia et aujourd'hui, nous allons réaliser une séance de Yoga Vinyasa de 20 minutes sur le thème de la salutation à la lune, Chandra Namaskar. Le Vinyasa Yoga est une pratique fluide dans laquelle chaque mouvement est guidé par la respiration. Nous synchronisons le souffle et le geste afin de créer une méditation en mouvement. La salutation à la lune est une séquence plus douce et introspective que celle du soleil et favorise l'ancrage, l'ouverture des hanches, de la mobilité de la colonne vertébrale et étire tout votre corps. Elle est ressourçante et régénérante. Cette vidéo est de niveau débutant à intermédiaire et se pratique plutôt le soir. Elle convient parfaitement aux femmes enceintes, l'étant moi-même, mais convient aussi à tous ceux qui souhaitent améliorer la flexibilité de leurs muscles tout en les renforçant. Pour ce cours, nous allons avoir besoin d'un coussin, de votre tapis et de 2 briques. Attention, en cas de douleur importante aux chevilles, genoux, hanches, épaules ou cervicales, une chirurgie récente ou des pathologies particulières, adaptez toujours votre pratique avec les accessoires et les alternatives proposées. Pendant la grossesse, privilégiez une ouverture des pieds, évitez les compressions du ventre et réduisez l'amplitude des flexions. Enfin, restez toujours à l'écoute de votre corps et n'hésitez pas à sortir de la posture si vous en ressentez le besoin. Je commence donc par m'installer confortablement au milieu de mon tapis face au bord long du tapis. Vous pouvez placer un coussin sous vos ischions, vos fesses, rejoindre vos 2 voûtes plantaires les unes contre les autres dans la posture de Baddha Konasana, la posture du papillon, et positionnez 2 briques sous vos genoux pour soulager vos adducteurs. Mains sur les genoux, nous allons commencer par nous recentrer en pratiquant la respiration Ujjayi durant 2 minutes. Je ferme doucement les yeux si je le souhaite. Je peux aussi les garder ouverts si je suis plus à l'aise ainsi. J'étire ma colonne vers le haut et j'éloigne mes oreilles de mes épaules. Je vais commencer par ma respiration Ujjayi. J'inspire lentement par le nez et j'expire par le nez en laissant un léger souffle se créer au fond de la gorge. J'imagine que je veux embuer une vitre bouche fermée et je garde ce léger son tout au long de la pratique. Je prends encore 5 respirations lentes ainsi. J'inspire, je sens mes fesses ancrées dans le sol. J'expire, je laisse le souffle devenir mon guide. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, et dans l'expire, j'ouvre doucement les yeux si je les avais fermés. Durant notre premier cycle, nous allons rester 5 respirations dans chaque posture. Nous commençons par nous placer en Tadasana, la posture de la montagne, au fond de notre tapis, du côté court du tapis. Pieds parallèles, écartés de la largeur du bassin, je suis bien ancré dans le sol. Je ressens mes appuis gros orteil, petit orteil et talon pour commencer, et j'engage ma voûte plantaire, je rétroverse mon bassin, j'engage mes fessiers et mon périnée. Mes genoux, mes hanches, mes épaules sont alignés. J'étire ma colonne vertébrale vers le haut et j'éloigne les épaules de mes oreilles. J'ai les bras le long du corps et mes mains écartées, petits doigts contre la cuisse. Le sommet de mon crâne s'élève vers le ciel, mon regard est droit devant moi, mon menton légèrement rentré, et je prends ici 5 inspirations et 5 expirations nasales. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire et je passe en Urdhva Hastasana. Je lève les mains au ciel par les côtés et je les rejoins en prière au-dessus de ma tête. J'expire, je garde les épaules basses. J'inspire, je garde mon bassin en position neutre et mon centre engagé.
J'expire, je me sens solidement ancrée dans le sol. J'inspire et j'expire ici encore 4 fois. 3, je peux positionner mes bras en parallèle et micro-fléchis si je suis plus en confort ainsi. 2, j'incline mon buste vers la droite. 1, j'incline mon buste vers la gauche. Dans l'inspire, je reviens au centre et dans l'expire, je passe dans la posture de la déesse Utthata Konasana, bras à l'horizontale. J'ouvre largement mes pieds jusqu'au niveau de mes poignets, je suis face au bord long du tapis. Je tourne mes orteils vers l'extérieur et je fléchis mes genoux en sollicitant mes fessiers, mes quadriceps et mon centre. Mes genoux suivent mes orteils, mon bassin descend seulement jusqu'à être toujours en confort. Je peux relever mes bras en cactus ou les poser sur mes hanches. J'ouvre ma poitrine, je rétroverse mon bassin, mon regard est droit devant moi et je respire ici par le nez 5 fois. 1, 2, je n'hésite pas à remonter un peu si je le souhaite. 3, 4, 5 et sur l'inspire, je remonte doucement et place mes bras à l'horizontale pour enchaîner sur Utthita Trikonasana, la posture du triangle. J'inspire, je dirige mon pied droit vers l'avant du bord court du tapis. J'étire ma colonne vers le haut et je rétroverse mon bassin dans l'expire. Je fléchis mon buste du côté droit. Mes 2 jambes sont tendues et je peux toucher avec ma main ma cuisse, mon genou ou ma cheville. Je peux également poser ma main sur une brique si je suis plus en confort ainsi. Mon bras gauche s'étire au-dessus de ma tête, j'ouvre ma cage thoracique et mon buste qui est toujours face au bord long du tapis. Ici, dans ma respiration, je sens que mes adducteurs, mes ischio-jambiers, mes fessiers, mes quadriceps sont engagés, mais également tout mon centre ainsi que mes obliques, mon rachis et les muscles de mes épaules. Je reste ici encore 3 respirations de plus. 3, 2, je regarde droit devant moi. 1, et dans l'expiration, je ramène mon bras gauche vers le sol en rebattant mon pied arrière face au bord court du tapis ou en diagonale pour passer en Parshvottanasana en étirement latéral. Je peux écarter un peu mes jambes vers le bord long du tapis pour laisser plus de place à mon ventre et mon buste est face au bord court du tapis. Je vais stabiliser mon corps en engageant les muscles de mes jambes. Je peux légèrement fléchir ma jambe droite pour soulager mon ischio-jambier et poser mes mains sur des briques si je le souhaite. Mon dos est droit, puis je tente de rapprocher mon buste à ma cuisse peu à peu. Ici, je respire encore 3 fois de plus. 3, 2, 1. Et dans l'inspire, je passe en Anjaneyasana, la fente basse en posant mon genou gauche au sol. Je peux positionner une couverture sous mon genou gauche si j'ai des douleurs au genou. Mes mains sont au sol. Pour commencer, je peux aussi les positionner sur 2 briques. J'avance un peu mon genou droit et je veille à aligner mon genou avec ma cheville. J'avance un peu mon bassin vers l'avant, mon buste face au bord court du tapis. Et si je suis en confort, dans l'inspire, je lève mon buste et je positionne mes bras sur mes hanches, derrière ma nuque ou en prière au-dessus de ma tête. Je reste ici 3 respirations de plus. 3, 2, 1. Et dans l'expiration, je reviens face au bord long du tapis pour passer en Skandasana en fente latérale. Mon genou droit est fléchi et en rotation externe et va donc vers l'extérieur. Et ma jambe gauche est tendue avec mon pied vers le ciel pour étirer mes adducteurs. Ma colonne vertébrale est étirée et mes mains peuvent être posées au sol ou en prière. Si cette posture est trop sollicitante, je peux m'asseoir ainsi et je vais rester encore 5 respirations. 5, 4, 3, 2, 1. Je passe à présent en Malasana, la posture de la guirlande. Je vais venir fléchir ma jambe gauche et je vais m'asseoir sur mes 2 briques. Je viens maintenant activer ma voûte plantaire et venir écarter les pieds des 2 côtés en diagonale à environ 10 cm des briques. J'ai les genoux à l'extérieur des épaules.
Les genoux doivent du mieux que possible venir en rotation externe pour être alignés aux orteils. À présent, je vais venir pousser avec mes coudes l'intérieur de mes genoux et étirer ma colonne vertébrale avec les mains en prière. Si j'ai des pathologies du genou, je peux avancer mes pieds vers le bord long du tapis. Ici, le rachis, les fessiers, les quadriceps, les adducteurs sont engagés, ainsi que les élévateurs de la colonne qui sont actifs pour ne pas arrondir son dos. Si je suis en confort dans cette position, je peux enlever une brique et me repositionner, ou même ôter toutes les briques et me remettre en position avec tous les bons alignements. Ici, je respire encore 3 respirations de plus que celles que vous avez faites durant mon explication pour arriver à 5 respirations. 3, 2, 1. Et dans l'inspire, je reviens en Skandasana, en fente latérale du côté gauche cette fois-ci. Mon genou gauche est fléchi et en rotation externe et ma jambe droite étendue avec mon pied vers le ciel pour étirer mes adducteurs à nouveau. Ma colonne vertébrale est étirée et mes mains peuvent être posées au sol ou en prière au niveau du cœur. Je peux à nouveau m'asseoir dans cette posture si je suis plus en confort et rester ici encore 5 respirations. 5, 4, 3, 2, 1. Dans l'inspire, je repasse en Anjaneyasana, la fente basse, cette fois en posant mon genou droit au sol. Je peux positionner une couverture sous mon genou gauche si besoin. Mes mains sont au sol pour commencer. Je peux aussi les positionner sur 2 briques, mon buste face au côté court du tapis. J'expire, j'avance un peu mon genou gauche et je veille à aligner mon genou avec ma cheville. J'avance un peu mon bassin vers l'avant. Et si je suis en confort, dans l'inspire, je lève mon buste et je positionne mes bras sur mes hanches, derrière ma nuque ou en prière au-dessus de ma tête. Je reste ici encore 4 respirations. 3, 2, 1. Et sur l'inspire, je reviens en Parshvottanasana, en étirement latéral, buste toujours face au bord court du tapis. Je tends mes 2 jambes ou celles de devant micro-fléchies. Je peux écarter un peu mes jambes vers les bords longs du tapis pour laisser plus de place à mon ventre. J'approche doucement mon buste vers ma cuisse face au bord court du tapis. Je laisse mes mains sur mes 2 briques ou je les pose à mes chevilles. Je reste ici encore 5, 4, 3, 2, je regarde devant moi, 1. Et dans l'inspire, je me redresse en Utthata Konasana, posture de la déesse, bras à l'horizontale. J'ouvre largement mes pieds jusqu'au niveau de mes poignets, je tourne mes orteils vers l'extérieur et je fléchis mes genoux. J'abaisse mon bassin en sollicitant mes fessiers, mes quadriceps et mon centre. Mes genoux suivent mes orteils. Je peux relever mes bras en cactus ou les poser sur mes hanches si je suis plus en confort ainsi. J'ouvre ma poitrine, je rétroverse mon bassin, mon regard est droit devant moi et je respire ici par le nez 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, j'expire, Urdhva Hastasana, je me recule au fond de mon tapis, du côté du bord court, mes jambes parallèles, largeur du bassin, bras levés au ciel. 5, 4, 3, je fais une flexion à droite. 2, je reviens au centre. 1, je reviens à gauche. 1, je reviens au centre et je baisse les bras le long du corps en Tadasana. Je reste ici 5, 4, 3, 2, 1. On a terminé notre premier cycle. Nous entamons à présent le deuxième cycle avec 3 respirations dans chaque posture. J'inspire Tadasana, posture de la montagne, regard droit devant moi. Je respire 3, 2, 1. J'inspire, je lève les bras au ciel, Urdhva Hastasana, regard entre les mains, je respire. J'inspire, j'expire, je fléchis à droite. J'inspire, je reviens au centre. J'expire, je fléchis à gauche. J'inspire, je reviens au centre.
Puis j'expire, Utthata Konasana, posture de la déesse, mains sur les hanches ou en cactus, face au bord long du tapis, pieds en diagonale, je regarde droit devant moi et je reste ici. 3, 2, 1. J'inspire, je tends mes jambes, puis je passe en Utthita Parshvakonasana, la triangle à droite sur l'expiration. Regarde dans la main gauche, j'ai ma main droite sur la brique si nécessaire, je reste. 3, 2, 1. Puis j'expire, Parshvottanasana, étirement latéral, main sur les briques ou aux chevilles, jambe droite légèrement fléchie si besoin, je reste ici. 3, 2, 1. Puis j'expire, Anjaneyasana, fente basse, genou droit et cheville alignée, genou gauche au sol et j'inspire, main sur les briques, sur les hanches, derrière la nuque ou en prière, je reste ici. 3, 2, 1. J'expire, Skandasana, fente latérale face au bord long du tapis, genou droit plié, main sur le tapis ou en prière, regard droit devant soi, je reste ici. 3, 2, 1. J'inspire, Malasana, assis sur 2 briques si nécessaire, regard fixe devant moi, genoux vers l'extérieur et mains en prière, regard fixe. 3, 2, 1. J'expire, Skandasana, fente latérale de l'autre côté, genou gauche plié, main sur le tapis ou en prière, regard devant soi, je reste ici. 3, 2, 1. Puis j'expire, Anjaneyasana, fente basse, genou gauche et cheville alignée, genou droit au sol. Et j'inspire, main sur les briques, les hanches, la nuque ou en prière. Je reste ici. 3, 2, 1. Puis j'expire, Parshvottanasana, étirement latéral, main sur les briques ou aux chevilles. Je tends les 2 jambes ou jambe gauche légèrement fléchie si besoin. Je reste ici. 3 respirations. 3, 2, 1. J'inspire, je lève ma main droite au-dessus de ma tête en Utthita Parshvakonasana, le triangle. J'expire, je regarde dans la main droite, buste face au bord long du tapis. J'ai ma main gauche sur la brique si nécessaire et je reste ici encore. 3, 2, 1. Je me redresse en posture de la déesse Utthata Konasana. Regard droit devant, je reste ici. 3, 2, 1. Enfin, j'expire Urdhva-Hastasana au fond du tapis. J'expire, flexion droite. J'inspire, centre. J'expire, flexion gauche. J'inspire, centre. Regard vers les mains ou droit devant, si mes mains ne sont pas collées. Et enfin, Tadasana, bras le long du corps. Regard à l'horizon. Je reste ici. 3, 2, 1. Et nous avons terminé notre 2e cycle. On entame à présent notre 3e cycle avec une respiration par posture. Je vous invite cette fois à mettre vos supports de côté pour rendre la pratique plus fluide. N'oubliez pas bien sûr de rester à l'écoute de votre corps. Je me replace donc en Tadasana au fond de mon tapis. J'inspire, j'expire. J'inspire, les bras montent, Urdhva Hastasana. J'expire, j'inspire et j'expire, posture de la déesse Utthata Konasana. J'expire, je plie les jambes. J'inspire, je me redresse. J'expire, Utthita Parshvakonasana, le triangle à droite. J'inspire, je regarde ma main gauche. J'expire, Parshvottanasana, étirement latéral. J'inspire, Anjaneyasana, fente basse. J'expire. J'inspire, Skandasana, fente latérale à droite. J'expire. J'inspire, Malasana, posture de la guirlande, main en prière. J'expire. J'inspire, Skandasana, à nouveau du côté gauche. Cette fois-ci, j'expire. J'inspire, fente basse, Anjaneyasana, côté gauche. J'expire. J'inspire, étirement latéral, Parshvottanasana. J'expire.
J'inspire, triangle Utthita Parshvakonasana, j'expire. Inspire, posture de la déesse Utkata Konasana, j'expire. J'inspire au fond de mon tapis Urdhva Hastasana, j'expire. Sur la droite, j'inspire au centre, j'expire. Sur la gauche, j'inspire au centre et j'inspire Tadasana, j'expire. Une grande dernière inspiration et expiration. Je ressens ma respiration Ujjayi, j'observe mes sensations corporelles, intérieures et tout le bienfait que je viens de procurer à mon corps. Peut-être davantage d'espace dans le bassin, la colonne et la poitrine. Je joins mes mains devant le cœur et je remercie mon corps pour cette pratique. Gardez avec vous les qualités de la lune, douceur, stabilité, écoute et calme. Prenez une profonde inspiration. Expirez complètement. Et namasté, merci pour cette pratique.